Dans cette conférence, l'orateur aborde le sujet de l'intelligence de la forme et explique que l'homme nouveau doit manipuler l'extérieur tout comme l'homme ancien le faisait. Il soutient que l'homme est un créateur et que cesser de manipuler sa création entraîne une dégradation de celle-ci. Cependant, il met en garde contre la manipulation karmique, qui résulte de choix faits sous l'emprise de fausses émotions et d'un manque d'intelligence mentale. Pour promouvoir le développement des hautes sphères spirituelles, il est enseigné à l'humanité de ne pas manipuler. L'homme nouveau est décrit comme ayant une conscience individuelle, planétaire et même embryonnaire d'une conscience extraterrestre, tandis que l'homme ancien possède une conscience locale avec un embryon de conscience planétaire. Selon l'orateur, l'évolution de l'humanité permet à l'esprit de se réincarner dans moins de corps qu'auparavant et de fusionner avec d'autres esprits semblables, créant ainsi une fusion éternelle. Toutes les personnalités plurielles de l'esprit sont réunies, l'homme se réincarne pour la dernière fois de manière plurielle, fusionnant ses personnalités réincarnatives. À partir de ce moment, l'homme n'a plus de conscience locale et découvre que son esprit est lui-même, ce qui conduit à l'idée d'un Dieu créateur et à la reconnaissance des autres personnes comme étant des frères et des sœurs. Dans cette synthèse, l'auteur explique sa vision de l'évolution spirituelle de l'humanité. Selon lui, chaque individu possède une part de l'esprit divin et lorsqu'il réalise cette connexion avec Dieu, il se rend compte que cet esprit s'exprime à travers lui-même et les autres. L'auteur affirme que l'expérience collective de la souffrance et des épreuves est nécessaire pour que les individus puissent se fusionner énergétiquement et mettre fin aux réincarnations multiples. Il considère donc que les guerres et les difficultés vécues par l'humanité sont des étapes nécessaires vers l'évolution spirituelle. L'auteur souligne également que les personnes qui comprennent ce processus n'auront pas besoin de se réincarner de manière pluralitaire mais pourront renaître dans la même vie. Il insiste sur le fait que la forme physique est simplement un outil pour instruire l'astral et que l'objectif ultime est de purifier le mental et de permettre à l'esprit de s'exprimer pleinement. En résumé, l'auteur considère que la fusion des individus dans un même esprit et la libération de l'ego sont les clés de l'évolution vers un niveau supérieur de conscience. Le travail du PMC et des personnes à l'intérieur est d'instruire. Actuellement, je n'instruis pas votre esprit, mais l'astral auquel vous êtes connecté. Le PMC est orchestré de manière à ce que le travail commence au PMC 4, se fasse au PMC 5 et se termine au PMC 6. Il y a deux formes d'avancement, une lente et douce et une instantanée ou par le feu. La finalité de tout cheminement est l'initiation instantanée. Pour l'atteindre, il faut comprendre l'intelligence de la forme et éviter que l'ego interfère. Je ne travaille pas pour vous, mais pour moi-même. Vous devez travailler pour vous-même. Certaines personnes s'inscrivent au PMC pour moi, mais cela n'est pas nécessaire. Un maître qui accepte des disciples les utilise pour son propre bénéfice. Je n'ai pas besoin de leur énergie. Vous devez vous diriger vers une autosuffisance énergétique. Il y a deux mécanismes d'autonaissance, l'un par la souffrance et l'autre par l'abandon. Des sphères inférieures. Le PMC est un cours difficile et hypocrite, mais nécessaire pour l'homme ancien. Lorsque l'ego cherche l'évolution, il rencontre des obstacles qui l'empêchent d'atteindre ses objectifs. Des cours sont alors donnés pour instruire le corps physique, vital et mental, mais cela ne satisfait pas pleinement l'ego qui est venu chercher une évolution. Parfois, des transformations se font sans l'accord de l'ego, et une deuxième partie de soi, un mental personnalisé, commence à dire je suis proche de la réalité tandis que l'ego dira je suis et je me suis fait courir. Lorsqu'on est capable de s'avancer vers quelque chose et de délimiter ses contours, on a le pouvoir de limiter cette chose. Il faut avancer ses propres mécanismes pour avoir la force de délimiter les contours. La deuxième forme de contact, d'initiation instantanée, ne peut être vécue qu'à l'intérieur du PMC, plan mental collectif. Les limites de cette expérience initiatique correspondent aux limites du PMC. On peut abandonner le PMC à tout moment, sauf entre le 4 et le 5. En PMC 4, on laisse une trace dans l'astral et on devient un danger en tant qu'individu. L'énergie mentale collective du PMC sert de protection contre les manipulations astrales. Avant et après cela, on peut abandonner sans danger. La descente aux enfers est une possibilité de contact plus radicale et rapide pour finaliser les mécanismes d'évolution et empêcher la manipulation par l'ego. Cela demande de la patience, car le pire ennemi de l'homme ancien est le temps, alors que le meilleur allié de l'homme nouveau est le temps. La conscience planétaire évolue suffisamment pour que des nations entières soient obligées de travailler dans les plans astraux pour libérer les nations évolutives et atteindre le contact supramental.
Les sphères spirituelles des anciennes religions tentent d'empêcher cette descente supramentale. Au niveau planétaire, la conscience supramentale doit être mémorisée dans l'astral pour être utilisée. Selon l'auteur du texte, il existe une forme d'énergie supramentale qui flotte à l'échelle de la planète. Cette énergie est stockée dans le plan astral, mais elle est limitée par ce plan. Pour accéder à cette énergie, il faut être capable de voyager dans l'astral et de créer un couloir énergétique vers le Québec, où cette énergie est la plus concentrée. Certaines personnes, grâce à leur génétique ou à leurs expériences passées, sont capables de capter cette énergie supramentale et travaillent pour la libérer à l'extérieur. L'énergie supramentale est repoussée vers des réservoirs où elle est moins contrainte, notamment dans des endroits sans religion ni guerre. Lorsque les individus peuvent entrer en contact avec cette conscience supramentale, leur ego s'incline devant cette énergie. Lorsqu'il est nécessaire d'établir un contact supramental et de se libérer de l'ego, certaines personnes se retrouvent obligées de se rendre dans des réservoirs d'énergie supramentale, comme les jungles du Pétain, du Mato Grosso, de l'Amazonie ou du Pérou. Une fois qu'elles ont expérimenté ce contact, elles peuvent le maintenir où qu'elles se trouvent sur la planète. Ces individus ont maintenant pour fonction de créer des couloirs capables d'aspirer l'énergie supramentale astralisée partout dans le monde pour la ramener au Québec. Cela exige un pouvoir mental suffisant pour traverser la sphère égoïque de l'astral et récupérer l'énergie vitale à l'intérieur des personnes. L'énergie supramentale est de nature éthérique et permet la création, tandis que l'énergie vitale est une forme d'énergie éthérique qui régit le plan matériel. Lorsque l'énergie vitale suffisamment densifiée passe, l'énergie astrale est obligée de se tasser. Des individus dans la jungle amazonienne sont capables de créer un couloir d'énergie éthérique qui relie l'hémisphère sud à l'hémisphère nord grâce à l'énergie vitale donnée par d'autres personnes. Cela crée un équilibre entre les régions et amène l'énergie supramentale depuis l'Amazonie vers le Québec, qui est très mentalement orientée. D'autres antennes supramentales se déplacent dans des pays sous-développés pour récupérer de petites parcelles d'énergie supramentale et les rapportent au Québec. Parfois, cependant, ces antennes doivent changer de place en raison de raisons énergétiques telluriques. Il est donc nécessaire de voyager dans d'autres pays pour des raisons liées à l'énergie éthérique planétaire et supramentale. Ce voyage permet de connaître de nouvelles expériences et d'explorer ces différentes énergies. Dans ce discours, l'auteur affirme que nous avons déjà vécu dans d'autres vies, d'autres corps et d'autres époques, ce qui permet une évolution et une fusion de nos personnalités réincarnatives. Il explique que lorsqu'on ressent vibratoirement l'énergie d'un certain lieu, comme l'Inca, le Maya ou l'Espagne, cela peut être le signe que notre esprit a déjà exploré cette expérience dans le passé. Il suggère que visiter ces pays peut permettre la fusion de ces personnalités réincarnatives en nous, ce qui nous apporte la paix et la libération. L'auteur continue en disant que de nombreuses personnes ont des connexions avec différents pays et cultures, mais qu'il n'est pas nécessaire de voyager pour les copier ou les imiter. En revanche, lorsque l'énergie de ces cultures est harmonisée avec notre énergie vitale et planétaire, cela peut conduire à l'émergence d'une conscience nouvelle. Il mentionne que 2 organisations mondiales, dont le PMC, ont leur siège social au Québec et sont responsables de ce travail. L'auteur explique également que l'ésotérisme n'est pas une école ou un enseignement, mais plutôt une expérience de vie. Il affirme que le programme Maître Contrôleur, PMC, est conçu pour nous amener à vivre cette expérience, mais qu'une fois intégré, cela ne relève plus d'un simple cours. Il souligne qu'il ne souhaite pas donner des ordres, mais plutôt travailler ensemble, et que cela nécessite que nous comprenions ces mécanismes et que nous apprenions à vivre dans cette nouvelle conscience. Il conclut en disant que le travail planétaire devra être fait par les entités du Québec et que certains individus immigreront dans cette région avec des connaissances supramentales astralisées. Ce texte parle de l'importance pour le Québec de représenter toutes les générations et toutes les populations, apportant ainsi un bagage génétique et énergétique des anciennes civilisations. Il évoque également la manipulation des plans et l'importance de ne pas prendre de pause dans le cheminement spirituel. Il mentionne l'énergie supplémentaire provenant du passage de la comète Halley en 1986, qui permettra à de nombreuses personnes d'atteindre un contact spirituel. Certains devront passer par une phase d'initiation pour briser les liens de l'enfer égoïque. Selon cette analyse, une fois que vous aurez atteint cette libération, vous ne ressentirez plus de souffrance. Vous pourrez alors rencontrer Dieu et briser les liens entre le ciel et vous. Dieu a besoin de l'homme pour évoluer, et l'homme a besoin de Dieu pour passer par l'enfer et se libérer. L'enfer n'est pas souffrant mais effrayant, car on ne veut pas y faire face.
L'éducation collective nous enseigne que l'enfer est terrifiant, laid et douloureux, tandis que le ciel est magnifique. Cependant, certaines parties de notre ego pourraient essayer de nous faire comprendre que nous sommes prêts à vivre cette expérience. Si nous pensons que nous sommes prêts alors que nous ne le sommes pas, et que nous essayons de le faire seuls, nous prouvons simplement aux autres que nous devons être prêts. L'évolution n'est plus une farce à un certain stade, tout comme le contexte supplémentaire. Nous sommes sur Terre pour nous libérer et expérimenter la matière, mais nous avons suffisamment expérimenté et il est temps de nous en libérer. Avec notre expérience de la matière, nous serons capables de guider le reste de l'univers pour qu'il se libère. L'homme est le libérateur de l'univers tout entier. Certaines entités, comme les Melchizedek et les archanges, viennent nous aider car nous sommes leurs maîtres et supérieurs. Ils ont accepté d'expérimenter la matière en perdant la connaissance de leur origine, car cela aurait été trop difficile pour eux. Ils ne nous visitent pas pour rien, car ils n'ont pas le choix. Tout comme les personnes qui aident à éduquer l'enfant du roi savent plus de choses que lui. Est-ce être supérieur comme les Melchizedek savent des choses que nous avons oubliées et viennent nous instruire. Cependant, ils ne connaissent pas ce que nous savons ni n'ont expérimenté la matière. La matière peut sembler vile à l'homme lorsqu'il en est esséuré, mais elle est extraordinaire car elle permet à l'énergie de se densifier pour créer le temps et garder une mémoire d'elle-même. L'homme travaille en fonction de cette libération dans le but d'atteindre cet état supérieur. Les régions mentionnées sont des endroits où les énergies intelligentes sont intervenues pour guider l'évolution de l'humanité. L'esprit de l'homme nouveau est évoqué, représentant une énergie supramentale jamais connue par l'homme auparavant. Lorsque cet esprit s'exprime, il travaille à libérer l'homme ancien. L'initiation instantanée est évoquée, mais l'ego de l'homme ne peut pas la réaliser par lui-même. Une descente aux enfers est mentionnée, qui concerne plusieurs personnes, y compris celles qui ne le savent pas encore. Le choix ne sera pas fait par l'individu lui-même, mais par son ajusteur de pensée. Lorsque la personne sera prête, elle ne verra aucun inconvénient à la présence du guide spirituel. Tenter l'expérience par soi-même sans être prêt mènera à l'échec.